À l'innovation. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va parler voitures ce matin. L'ensemble du secteur automobile travaille à rendre nos véhicules plus écologiques. Alors jusqu'ici ça passait surtout par des moteurs électriques, hydrogène ou hybrides. Mais on pourra bientôt aller plus loin en construisant des carrosseries en bois. Oui, ça fait penser aux breaks des années 50. Je ne sais pas si vous voyez, ils avaient souvent un plaquage bois sur les portières ou sur le coffre. Et c'était pas simplement pour le côté esthétique ou le côté écologique, c'était avant tout parce que le bois est plus léger que l'acier. Et c'est vrai que vu la taille de certaines fourgonnettes, la carrosserie peut finir par peser des tonnes si elle est entièrement en métal. Eh bien, c'est exactement pour la même raison que le bois revient aujourd'hui. Les constructeurs font la chasse au kilo sur les voitures parce que ça permet de consommer moins. Et c'est encore plus critique avec l'électrique puisque chaque kilo perdu fait gagner plusieurs kilomètres en autonomie. Alors, quand même, la différence entre l'acier et le bois, c'est que le bois est nettement plus fragile et puis ça brûle facilement. Oui, et c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser de vulgaires planches de bois comme dans les années 50. On va s'appuyer sur de nouveaux bois aussi résistants que l'acier et qui, évidemment, ne brûlent pas. On en développe de plus en plus. Je vous ai déjà parlé sur cette antenne de planches de 3 cm capables d'arrêter une balle, de bois transparent. On est vraiment capable de donner au bois des propriétés extraordinaires aujourd'hui. Et pour l'automobile, eh bien, on va surtout récupérer la pulpe du bois, la mélanger avec des matériaux composites, ce qui va permettre de créer des carrosseries jusqu'à 5 fois plus résistantes et 5 fois plus légères que l'acier. Des alliages à base de bois, mais on n'utilise pas déjà des matériaux composites dans les carrosseries aujourd'hui, Anissa? Oui, sauf qu'elle reste excessivement chère. La fibre de carbone, par exemple, elle est ultra résistante, ultra légère, mais elle coûte de 20 à 30 fois plus cher que l'acier. Du coup, on la réserve aux Formule 1 ou aux voitures très haut de gamme, alors que ce bois composite, lui, il pourrait être produit quasiment au même prix que l'acier, et ça change tout. Donc ne soyez pas surpris de retrouver de plus en plus de bois dans les voitures. Merci beaucoup Anissa Mbida.